te sommes reconnaissants pour notre Dieu. C'est toi qui nous as donné le souffle. C'est toi qui nous as donné le courage, la volonté pour notre Dieu de venir en ce lieu pour t'adorer, te célébrer, te louer et t'écouter pour notre Dieu. C'est pourquoi nous recommandons cet temps entre tes saintes mains pour notre roi. Viens régner en ce lieu, charmant, toi qui es le Dieu présent. Viens régner en ce lieu, charmant, toi qui es le Dieu présent. Père, par ton Esprit Saint, par la puissance du Saint-Esprit, nous t'invitons, toi le Dieu vivant, enfin que tu règnes en ce lieu. Règne en ce lieu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Règne en ce lieu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous levons contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ en ce lieu, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens régner en ce lieu. Viens régner, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta renommée soit en ce lieu, Jésus-Christ. Que ta renommée soit en ce lieu, Jésus-Christ. Domine, Seigneur Jésus-Christ. Que tout genou fléchisse devant toi en ce lieu, Jésus. Que toute bouche confesse que c'est toi qui es le Seigneur, le Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Et Yahweh, il est écrit, Seigneur, dans la détresse, tu envoies ta parole et la parole les a guéris, Seigneur. Que ta parole puisse faire du bien à ton peuple. Tu as dit, Seigneur de gloire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta vérité, Seigneur, c'est ta parole, oh mon Dieu. Seigneur, laisse que ta parole, la parole de ce matin, Seigneur de gloire, soit une vérité dans nos cœurs. Que toute la gloire te revienne à toi, c'est le véritable Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous. Utilise ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Que moi, je disparaisse. Toi, l'Éternel, que tu puisses apparaître pour parler à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, enseigne. Toi qui es l'enseignant, parle. Montre-toi, Saint-Esprit de Dieu, par ta puissance, dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour les Seigneur. Si nous pouvons nous asseoir. En Dieu soit loué ce matin. Je bénis Dieu pour ta présence. Amen. Je suis dans la joie de te revoir encore ce matin. Il y a des princes et des princesses de Dieu au milieu de nous. Amen. Oh, Dieu soit loué pour ce matin, pour ce dimanche béni. Je suis dans la joie et je suis émerveillé. Premièrement, pour les deux témoignages que nous venons d'écouter ce matin. Alléluia. Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Oui, je disais, je bénis Dieu pour les témoignages, les deux témoignages de ce matin. Pour notre sœur, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu te donne une vision, ou si Dieu te donne une promesse, sache-le, même si ça prend du temps, ça s'accomplira un jour. Amen. Il a dit son frère a fait 8 ans au Maroc. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 21 au verset, chapitre 21 au verset 8, Dieu dit ceci: je garderai ton départ et ton arrivée. Alléluia. Le Dieu qui a gardé le départ de son frère, il a aussi gardé son arrivée. Amen. Et toute la famille est dans la joie parce que son frère est arrivé à sa destination. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. La Bible dit il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et pour notre frère bien dans le Seigneur, c'est Dieu qui l'a protégé. La Bible dit dans le livre des Psaumes 91, j'ordonnerai à mes anges de te garder dans toutes tes voies. Malgré notre frère n'a pas de papier, Dieu a envoyé ses anges. A envoyé ses anges pour les garder dans toutes ses voies. Alléluia. Bien-aimé, ne crains pas. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Les anges sont autour de toi pour te protéger. Alléluia. C'est pour toi. Même si tu marches, n'aie pas crainte. N'aie pas crainte. Dieu est avec toi. Acclamons pour le Seigneur. Donc, je suis reconnaissant à Dieu, lui qui nous a donné ce moment, lui qui nous a donné
donné ce temps merveilleux. Et je suis reconnaissant à l'homme de Dieu, en évangéliste chrétien, pour la marque de confiance. Et je suis reconnaissant à tout l'ensemble de Dieu pour la confiance que vous nous donnez. Je vais parler d'une chose qui est vraiment très importante pour toute l'assemblée, y compris moi. Quand j'écoutais, quand je méditais la parole, quand je suis tombé dans ce verset biblique, dans ce chapitre, dans le message de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Des choses que j'ai compris, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je vais partager avec toute l'assemblée. Alléluia. Je veux parler sur la volonté et la grâce de Dieu. La volonté et la grâce de Dieu. Prenons nos Bibles. Disons dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 15. Verset 7 à 8. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset 7 et 8. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel lui dit encore, s'il vous plaît, levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un écrivain, ce n'est pas la parole d'un philosophe, mais c'est la parole de Dieu. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Verset 13. Je saute, je viens au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront et asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Je disais, quand je méditais à part ce message, je découvrais beaucoup de choses dans ma vie. Et je ne peux pas garder ça pour moi-même. C'est pourquoi je vais partager avec tout l'ensemble. Vous savez, la première personne que Dieu a appelée dans la Bible, c'était pour faire une nation, pour choisir un peuple, c'était Abraham. Abraham vivait en Ur, en Chaldée. Actuellement, c'est Irak. Si on peut dire, Abraham était d'origine irakienne. Dieu l'a appelé. Il a eu l'appel de Dieu. Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Je vais t'amener quelque part. Là, je te bénirai. L'appel d'Abraham était accompagné ou était attaché à une promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille. Je vais t'amener quelque part. Là, je vais te bénir. Il a dit, Abraham, je te ferai une nation. Alléluia. Je te ferai une nation. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Ce sont des promesses que Dieu a données à Abraham. Quand Abraham a exécuté, il a écouté la voix de Dieu, il a obéi. Bien aimé, la Bible dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Amen. La première chose qu'Abraham a fait, il a obéi à la voix de Dieu. Il a quitté. Il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, pour aller là où Dieu l'a envoyé. Quand il est arrivé à Canaan, quand il a quitté son pays, il avait 75 ans. Ça veut dire 75 ans. Il s'est retrouvé à Canaan. Comme le temps passait, Abraham ne voyait rien. Et il a commencé à avoir des inquiétudes dans son cœur. Bien-aimé, peut-être tu es en ce lieu. Dieu t'a promis quelque chose. Mais jusqu'à présent, tu as des inquiétudes dans ton cœur parce que tu ne vois rien. Laisse-moi te dire.
C'est la promesse de Dieu. Ça finira toujours par s'accomplir. C'est la promesse de Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils de l'homme pour se le Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et tout ce qu'il dit, ça s'accomplira. Parce qu'il est Dieu. Et Abraham est arrivé à Canaan. Ça a pris beaucoup de temps. Abraham ne voyait rien. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, c'est toujours dans les livres de Jean chapitre 15, dans les versets 1er. Dieu a dit à Abraham, il a dit à Abraham, n'aie pas crainte. Je suis ton bouclier. Ta récompense sera grande. Amen. Les situations actuelles ne te font pas peur. Alléluia. Ça a pris beaucoup de temps. Il avait 75 ans ou 75 ans. Lorsqu'il a quitté son pays, lorsqu'il a obéi à la voix de Dieu, quand il est arrivé à Canaan, rien n'a changé. Il ne voyait rien. Il a commencé à avoir des inquiétudes dans son cœur. Mais notre Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle à sa parole et il est fidèle à ses promesses. Amen. Et à un moment donné, Abraham, comme il avait un pensionnat, il a écouté la voix de sa femme. Sa femme Sarah a dit, Sarai, il était encore Sarai. Sarai, sa femme, l'a dit, Abraham, tu peux prendre ma servante Agar, tu peux faire un enfant avec elle. Et Abraham a écouté la voix de sa femme. Elle a pris Agar, qui était la servante de sa femme. Il a fait un enfant avec elle. C'était Ismaël. Laisse-moi te dire une chose. Même si les situations deviennent difficiles, n'écoute pas la voix d'un homme. N'écoute pas la voix d'une famille quelconque, mais écoute toujours la voix de Dieu. Abraham s'est trompé. Il a écouté la voix de sa femme. Or, la voix de sa femme n'était pas la voix de Dieu. Amen. Et après quelques temps, Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Sa femme est devenue enceinte. Là, Abraham a atteint 99 ans. 99 ans. Sa femme a été enceinte et sa femme a accouché un fils, Isaac. Alléluia. Amen. Quand Isaac est venu, la promesse a commencé à voir une forme. Alléluia. Amen. Dieu, quand a promis à Abraham, il a dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a dit, tes descendants seront des étrangers. Seront des esclaves dans un pays. Mais Abraham était seul, avec sa femme, pas d'enfant. Mais quand Dieu lui a donné Isaac, la promesse a commencé à avoir forme. Amen. Et après cela, son fils Isaac a commencé à grandir. À l'âge de 40 ans, son fils aussi a pris une femme, Rebecca. Et Rebecca a fait des enfants avec Isaac. C'était Ésaü et Jacob. Alléluia. La promesse commence à avoir forme. Abraham était seul. Isaac est venu. Après Isaac, il y avait Ésaü et Jacob. Alléluia. Vous voyez un peu, la promesse commence à prendre une forme. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu t'a dit que tu quittes ton pays, il va t'amener quelque part. C'est là où il va te venir. Tu as quitté ton pays, tu es arrivé quelque part. Bien aimé, même si la promesse n'a pas encore pris une forme, mais ça commence déjà à prendre une forme parce que tu as écouté. Parce que tu as écouté la voix de Dieu, tu as fait un déplacement. Même si la promesse n'est pas encore arrivée à son terme, mais la promesse commence déjà à avoir une forme. Amen. Une forme. C'est ça, le mystère caché de Dieu. Amen. Et après cela, la Bible dit dans le livre des Romains chapitre 9, par rapport aux enfants d'Isaac. C'est un Romains chapitre 9, verset 12 à 13. Dieu aima Jacob et haït Ésaü. Mais je me suis posé la question, pourquoi? C'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Ésaü a fait pour que Dieu puisse les haïr? Alléluia. Dieu, depuis le ventre de Rebecca, quand ils étaient dans le ventre de Rebecca,
Dieu a déjà choisi Jacob. Et a choisi, oui, Dieu a déjà choisi un Jacob dans les vents. Jacob était le petit frère. Parce que quand Rebecca a accouché, la première personne est sortie. C'était Ésaü, qui était le grand frère. Mais Dieu a parlé déjà à Rebecca et à Ésaü. Il a dit, c'est lui qui va dominer. C'est lui qui sera grand sur le petit. Alléluia. Sur le petit qui sera grand. Mais en grandissant, quand Isaac a voulu bénir, mais il a oublié, Dieu a déjà choisi Jacob. Il a voulu bénir Saül. Et Ésaü, plutôt, excusez-moi, il y a beaucoup de noms. Dieu a voulu bénir Ésaü. Bien-aimé, laisse-moi te dire, personne ne peut changer la volonté de Dieu. Amen. Personne ne peut changer. Ésaü était un homme de Dieu. Mais plutôt Isaac, excusez-moi. Isaac était un homme de Dieu. Mais il a voulu changer la parole de Dieu. Il a voulu changer ce que Dieu a destiné pour ses enfants. C'est lui qui a été choisi dans le ventre. C'est lui qui a été choisi comme l'héritier. C'est lui qui a été choisi comme les descendants. C'était Jacob. Ce n'était pas Ésaü. Mais quand Isaac voulait mourir, il a oublié. Il a voulu changer les choses. Il a voulu bénir Ésaü. Or, dans le plan de Dieu, or, dans la volonté de Dieu, c'était Jacob qui devait être béni. C'était Jacob, ce n'était pas Ésaü. Je ne sais pas, Isaac, par quel pouvoir il voulait changer les choses? Par quel pouvoir et par quelle autorité il a voulu changer les choses? Je me suis posé la question. Par là, j'ai compris les choses. Aucune personne dans le monde, quel que soit un homme de Dieu, quel que soit un bishop, quel que soit un pape, ne peut changer la volonté de Dieu. Amen. Si Dieu a destiné pour toi des grandes choses, bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire, même si ça prend du temps, ça va arriver. Ça va s'accomplir. Parce que Dieu a déjà parlé. Parce que Dieu a déjà parlé. Ésaü qui était le premier. Mais quand Jacob, quand Isaac voulait mourir, il a voulu bénir Ésaü. Mais par quelle autorité, par quel pouvoir? Parce que Dieu a déjà choisi Jacob. Dieu a déjà choisi Jacob. Bien-aimé, si Dieu t'a choisi dans ta famille que tu seras grand ou tu seras grand dans ta famille, personne ne peut les changer. Personne. Si Dieu a dit que non, tu seras supérieur même à tes grands frères ou à tes grandes sœurs, tu le seras parce que Dieu a déjà parlé. Personne, même pas ton père peut les changer. Ni ta mère peut les changer. Aucune personne ne peut changer. Parce que Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Personne ne peut changer. Et Dieu a planifié toutes les choses. Il y a des gens qui disent, il y a beaucoup de gens qui disent que Jacob, il a volé la bénédiction de son grand frère Ésaü. C'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. C'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a pas voulu que Ésaü soit béni, que Isaac ne soit pas béni. C'est pourquoi Dieu a préparé toutes les choses. Et Isaac, comme il était aveugle, il ne voyait pas. Il a voulu bénir Ésaü. Lui, il a crié qu'il est en train de bénir Ésaü. Or, il s'est trompé. Il ne bénit pas Ésaü. Il bénit Jacob. Quand il prononçait des paroles de bénédiction, si Jacob, il croyait que je suis en train de bénir Ésaü. Non, il s'est trompé. Il ne bénit pas Ésaü. Il est en train de bénir Jacob. Parce que Dieu a déjà parlé. Il a dit, le petit frère va dominer sur le grand frère. Il a parlé, il a béni Jacob. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Amen. Et après Jacob, après avoir déplacé, fait toutes les choses, il a eu 12 fils, les patriarches. Alléluia.
ils ont commencé à devenir une grande famille. 12 fils qui étaient des patriarches. Et le dernier fils de Jacob était Joseph. Un jour, bien aimé dans le Seigneur, comme Jacob aimait beaucoup son fils, Joseph, ses frères ont comploté contre lui. Ils ont fait un complot contre lui. On l'a vendu auprès des Ismaélites. Les Ismaélites l'ont amené en Égypte. L'ont vendu aussi chez Potiphar, un serviteur de Pharaon. Et la Bible dit, quand Joseph est arrivé dans cette maison prospérait à cause de Joseph. À cause de Joseph. On l'a vendu quelque part dans un pays étranger. Mais il était une source de bénédiction dans cette famille. Dans cette maison. C'est pourquoi ce serviteur de Pharaon, Potiphar, lui a confié la gérance de toute sa maison. Bien-aimé, juste moi te dire une vérité. Quand tu vas dans une maison, on t'accepte, soit on t'accueille dans une maison, soit dans la maison de ton frère, de ta sœur ou de ton oncle. Cherche que tu sois une source de bénédiction pour cette maison. Amen. Ne va pas dans une maison pour détruire. Ne va pas dans une maison pour séparer. Je vais nous dire une vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en France, à Belgique, ils sont séparés des familles. Sois une source de bénédiction pour des familles. Quand tu vas quelque part, soit dans la maison de ton frère, dans la maison de ta sœur, ou soit de ton oncle, bien aimé dans le Seigneur, cherche en ce que tu sois une source de bénédiction. Cherche par tous les moyens que les gens t'apprécient, par ton comportement, par ta façon d'être. Contribue, bien aimé dans le Seigneur. Joseph contribuait dans cette maison, il était une source de bénédiction. Cette maison a été bénie à cause de lui. C'est pourquoi on lui a confié toute la gérance de la maison. Alléluia. Amen. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, Dieu c'est un réalisateur. C'est un réalisateur. Le film de ta vie, Dieu connaît. Il est alpha, oméga. Il connaît le commencement et la fin de ton histoire. Il connaît toutes les choses. Toi, tu es un acteur principal dans le film. Fais ce que Dieu te dit. Parce qu'il a planifié toutes les choses. Tu es l'acteur principal de ton film, de ta vie. Tu es l'acteur principal. Dieu a déjà réalisé toutes les choses. Toi, écoute ce que Dieu te dit. Amen. Dès que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie n'appartient plus à toi, mais ta vie appartient à Dieu. Amen. Tu es détenteur d'un programme de Dieu. Tout enfant de Dieu est détenteur d'un programme de Dieu. Amen. Tu es l'acteur principal d'un film dont Dieu est réalisateur. Il est le réalisateur. Si Dieu te dit fais ceci, tu le fais. Si Dieu te dit recule, tu recules. Si Dieu te dit avance, tu avances. On appelle ça l'obéissance. Obéis à Dieu, obéis à la parole de Dieu. Tu es destiné à des grandes choses. Amen. Dieu a déjà préparé depuis l'éternité. C'est lui qui est le réalisateur de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on a vendu Joseph en Égypte, là on l'a vendu dans la maison de Potiphar, on l'a accusé injustement. Il s'est retrouvé dans la prison. Dans la prison, Dieu l'a visité dans la prison. Il est devenu plutôt la deuxième personnalité en Égypte. Et il a dit à Pharaon, quand il a découvert ses frères, il a dit à Pharaon, j'ai une famille. Pharaon a dit, non, ça va comme tu as une famille, que toute ta famille vienne habiter ici en Égypte. Ils étaient au nombre de 70 quand ils ont quitté Cana pour l'Égypte. Son père est venu, ses frères sont venus, les enfants de ses frères, tout le monde est venu. Ils étaient au nombre de 70. Il y a des générations qui sont passées. Jacob est mort, Joseph est mort, le pharaon qui était en place est mort. Les enfants d'Israël se multiplient. Ils sont devenus un grand nombre. Ils sont devenus un peuple nombreux. Et le roi qui était élevé en Égypte, comme il ne connaissait pas Joseph, il a dit, non,
ce peuple est devenu nombreux. Il peut s'associer avec nos ennemis pour nous venger, pour nous combattre. Il faut que nous puissions les traiter comme des esclaves. Alléluia. C'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui a préparé toutes les choses. Parce que Dieu a dit à Abraham, avant qu'Abraham puisse... Quand Abraham était seul avec sa femme Sarah, Dieu a dit, tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne leur appartient pas. Ils seront dominés, assujettis par les étrangers, par les propriétaires de ces pays, les Égyptiens. Alléluia. C'est Dieu qui a parlé. C'était dans le plan de Dieu que les enfants d'Israël soient des esclaves en Égypte. Alléluia. Ce n'était pas un plan humain, c'était le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. C'est parce que Dieu a préparé déjà toutes les choses. Et après cela, on commençait à traiter les enfants d'Israël comme des esclaves. Dieu a dit 400 ans. 400 ans. 400 ans. Alléluia. Et quand on commençait à traiter les enfants d'Israël comme des esclaves dans la maison des serviteurs qui étaient en Égypte. Écoute-moi bien, dans les Seigneurs. Dieu a dit 400 ans. Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer, à demander de prière à Dieu. Ils commençaient à prier, Seigneur, viens nous secourir. Seigneur, viens nous secourir. Seigneur, viens nous secourir. Mais je me suis posé la question. Dans ces temps-là, Dieu n'a pas écouté ces prières, leurs prières plutôt. Dans ces temps-là, Dieu n'a pas exaucé leurs prières. Dieu a entendu jusqu'à ce que Dieu a entendu jusqu'à ce que les années puissent arriver jusqu'à 400 ans pour les délivrer. Je me suis posé la question, pourquoi? Parce que c'était sa volonté. Il a voulu, il a dit, il faut que ce peuple reste en Égypte comme des esclaves pendant 400 ans. Alléluia. C'est parce que Dieu a parlé. Laisse-moi te dire une vérité. Si Dieu a décidé, si c'est dans la volonté de Dieu, que tu puisses prendre les papiers dans ce pays, même si tu vas à l'aéroport, 10 fois, on te dira toujours no you, no you. Alléluia. Si c'est dans la volonté de Dieu, la Bible dit dans le livre des Romains, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Même si Dieu, dans sa volonté, a dit que tu vas prendre les papiers dans ces pays, même si tu vas à l'aéroport, même 50 fois, on va nous donner toujours une oeil. Mais le jour où tu vas prendre le papier, tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas glorifier le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ disait toujours, quand Jésus-Christ a montré aux disciples comment prier, il a dit ceci, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand nous prions, nous oublions la volonté de Dieu. Nous voulons toujours que si nous disons Seigneur, fais ceci, il faut que Dieu le fasse. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que la volonté de Dieu soit là. Amen. Nous oublions la volonté de Dieu. Quand j'étais à l'autre côté à Moria, après 4 ou 5 ou 6 mois, ou 6 mois comme ça, une sœur est venue me voir. Oh, pasteur, j'ai fait un songe. Nous étions tous dans le bateau. Tu étais la dernière personne à entrer dans le bateau. Quand elle est partie, j'ai dit sans effet. Sans effet, c'était la volonté de Dieu. Et je suis sorti parmi les dernières personnes. C'était la volonté de Dieu. Je me souviens lorsque cette sœur m'a parlé. Elle a dit, pasteur, je vis, tu étais la dernière personne. Là, j'ai fait 5 ou 6 mois. Il a dit, je fais un songe que tu étais la dernière personne à entrer dans le bateau. Je dis sans effet. Frère Yuri, combien de fois on priait à 10 h du matin pour que Dieu puisse nous faire sortir, toi et moi, avec Frère Yuri? Plusieurs fois, on priait, Seigneur, fais-nous sortir de ces lieux. Mais comme Dieu a dit, tu vas faire 20 mois, je fais aussi 20 mois. À la fin, quand je suis sorti, j'ai glorifié Dieu. Amen. Nous oublions toujours la volonté de Dieu. Nous voulons que tout ce que nous demandons à Dieu, que Dieu puisse le faire. Dieu le met dans le Seigneur. Dieu aussi a sa volonté pour nous.
Alléluia. Amen. Dieu aussi a sa volonté pour nous. Mais ce qui est important, malgré les temps, Dieu a dit aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Quel que le temps prendra, laisse-moi te dire, aucun malheur ne t'arrivera. Parce que Dieu est là pour te protéger. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le calendrier de Dieu. Tu es dans le programme de Dieu. Si le temps de Dieu arrive dans ta vie, personne ne peut l'arrêter. Amen. Si Dieu décide aujourd'hui que tu pars, laisse-moi te dire, même si tu vas à l'aéroport, Dieu va organiser toutes les choses pour que tu puisses passer facilement. Amen. Peut-être on a prié pour toi quand tu vois, ça ne tient pas. Tu dis que non, oh, pasteur Ouarazana, non. Non, ce n'est pas un problème d'Ngouya. C'est le problème des volontés de Dieu. Ce n'est pas un problème d'Ngouya. Si Dieu a organisé toutes les choses, si le temps arrive, personne ne l'arrêtera. Tu sortiras librement. Il faut comprendre ces choses. La Bible a dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le programme de Dieu. Nous sommes détenteurs des programmes de Dieu. Dieu a déjà planifié toutes les choses pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai aimé aussi le témoignage de notre sœur la fois passée. Il a dit, il a tenté, ça n'a pas tenu. Première fois, deux fois. Mais comme elle était fidèle à Dieu, il cherchait toujours à Dieu. Dieu l'a récompensé. Alléluia. Amen. Dieu lui a récompensé. C'est ça Dieu. C'était la volonté de Dieu. Que notre sœur puisse prendre des papiers dans ce pays. C'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a planifié toutes les choses. Dieu ne se répand pas de sa volonté. Amen. Je te dis la vérité, Dieu ne se répand pas de sa volonté. Amen. Si Dieu a dit que tu pars, tu sortiras ici, en janvier ou en février. Mais en décembre, quand tu ne vas pas partir. Parce que Dieu a dit, tu sortiras ici au mois de février ou au mois de mars. C'est pourquoi, quand tu pries, il faut dire à Dieu, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut demander la volonté de Dieu. Nous prions, mais nous ne demandons pas la volonté de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Peut-être si Dieu t'a montré des choses. Bien aimé, Dieu est capable de tout. Dieu peut te révéler que mon frère ou ma soeur, garde ton argent. Tu sortiras au mois de février. Ou soit tu sortiras dans un mois. Dieu est capable de te révéler les jours, l'heure, la date où tu vas sortir. Il peut te révéler. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais la seule chose que Dieu peut se changer ou Dieu peut se repentir, c'est sa décision. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Jonas chapitre 3, verset 5 à 10, vous verrez une histoire. C'était dans la ville de Ninive, une grande ville. Les gens de cette ville étaient trop méchants. Trop méchants. Dieu a voulu détruire cette ville plutôt. Dieu, par son amour, il a envoyé un serviteur, Jonas. Il a dit, Jonas, va à Ninive. Va leur parler. Va leur prêcher la bonne nouvelle. Parce que moi, je vais détruire cette ville dans 40 jours. Je détruis cette ville. Mais parle au peuple de cette ville. S'ils changent leur avis, moi aussi je vais changer. Quand Jonas est arrivé à Ninive, il a parlé. Alléluia. Amen. Il a parlé. Il a prêché la bonne nouvelle. Heureusement, le peuple de Ninive a accueilli la parole. Ils ont crié à Dieu. Et ils ont prié à Dieu. La Bible a dit, Dieu a changé son avis. Dieu a changé son avis. La Bible a dit, Dieu se repentit de son mal. Dieu a voulu détruire cette ville. Mais à cause
de leur fidélité à la parole de Dieu, Dieu a changé son avis. Alléluia. La seule chose que Dieu peut changer dans ta vie, c'est sa décision. Dieu peut décider de te faire quelque chose de mal. Peut-être que tu as péché, peut-être que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Mais si tu t'approches auprès du Seigneur, si tu t'approches, si tu demandes pardon, si tu te répands, Dieu aussi peut changer ta vie. Alléluia. Dieu aussi peut changer la vie. Dieu peut aussi changer sa décision par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, je te dis la vérité, il faut demander la volonté de Dieu. Tu peux gaspiller beaucoup d'argent. Gaspiller beaucoup d'argent parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Peut-être que Dieu t'a prédestiné de prendre le papier dans ce pays. Peut-être que Dieu t'a prédestiné de voyager soit dans 6 mois ou dans une année. Toi, tu fais des choses sans révélation, comme tu as pris l'argent, tu fais des choses, tu vas là-bas, no you. Dans toutes les choses, je te dis la vérité. Quand tu pries, il faut demander la volonté de Dieu. Si tu demandes la volonté de Dieu, Dieu va te révéler des choses. Dieu va t'orienter, tu n'échoueras pas. On fait des choses sans connaître la volonté de Dieu. Nous acceptons des engagements. De s'engager avec un homme, de s'engager avec une femme, sans connaître la volonté de Dieu. De plonger dans une affaire sans consulter Dieu, sans connaître la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui échouent aujourd'hui, bien aimés le Seigneur, parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Si tu demandes à Dieu ta volonté, Dieu va te révéler. Dieu va te révéler. Jésus-Christ lui-même, qui était le Fils de Dieu, à Gethsemane, quand il est arrivé à la fin de sa mission, il a vu la coupe qui était devant lui, il a vu la souffrance, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mais pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Dieu l'exauçait à tout moment, mais il a dit, Seigneur, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce qui peut changer des choses, c'est la grâce de Dieu. Ce qui peut changer des choses, c'est la grâce de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 8, il y avait une femme. Il y avait une femme. On l'attrapait. Je vais lire rapidement parce que le temps court vite. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je commence par les versets premiers. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans les... Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, et il dit à Jésus, Maître, Maître, le téléphone était en train de planter, excusez-moi. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il enseignait, chapitre verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alléluia. Amen. Il parlait de la vérité. Hein. Moïse, dans sa loi,
a dit, il faut lapider de telle femme. Alléluia. Et on a posé la question à Jésus-Christ. Toi, le Seigneur, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Cette femme, on l'a amenée, on l'a attrapée. Parce qu'il a commis un péché que Moïse a dit dans la loi, il faut lapider de telle femme. On l'a amené auprès du Seigneur Jésus-Christ. Les scribes et les pharisiens n'ont pas menti. C'est vrai que Moïse dans la loi a dit ça. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 17, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est Moïse qui a donné la loi qui est venue auprès de Dieu. On a amené cette femme auprès du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on fait lapider cette femme. Moïse a dit ça dans sa loi. Et toi, que dis-tu? Alléluia. On a posé la question à Jésus-Christ. Toi, quel est ton avis? Tu dis quoi pour cette loi? Jésus-Christ n'a pas aboli la loi. Alléluia. Il n'a pas aboli la loi. Jésus-Christ écrivait sur la terre. Mais pose-toi la question. Il écrivait quoi? Sur la terre, Jésus-Christ écrivait la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce. On lui posait des questions. Quel est ton avis? Quand Jésus-Christ a relevé la tête, il a dit parmi nous, celui qui n'a pas péché, celui qui n'a pas de péché, il jette le premier la pierre sur elle. Tout le monde était accusé par sa conscience. Tout le monde est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la loi est là, même si la volonté de Dieu est là, ce n'est que la grâce qui peut intervenir. Amen. Ce n'est que la grâce qui peut changer toutes les choses. Ce n'est que la grâce qui peut te distinguer. Ce n'est que la grâce qui met dans le Seigneur qui peut bouleverser les choses. La grâce de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit celui qui se confie à l'Éternel, il est environné de sa grâce. Amen. Si la grâce de Dieu est permanente dans ta vie, bien dans le Seigneur, tu verras des choses qui vont changer. Amen. Tu verras des choses qui vont changer. Mais la Bible dit, il ne fait pas grâce. Il fait grâce à celui qui le fait. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de moi. Mais ça ne dépend que de lui. Ça ne dépend que de lui. Il fait grâce à celui qui le fait. S'il fait la grâce à mon frère, c'est Dieu. S'il fait la grâce à moi, c'est Dieu. S'il fait la grâce à ma sœur, c'est Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de lui. Mais ça dépend de Dieu. C'est la grâce qui peut distinguer toutes les choses. La grâce de Dieu. C'est que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être fidèles à lui. Dieu nous appelle à être fidèles à sa parole. Dieu nous appelle à être fidèles à ses commandements. Amen. Au moment où Dieu a préparé des choses pour nos vies, l'ennemi aussi est à côté de nous pour regarder, pour nous empêcher, pour empêcher la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Il y a beaucoup de nous, il y a beaucoup de gens parmi nous. Dieu l'a déjà répondu, Dieu l'a déjà béni. Mais comme ils sont distraits, l'ennemi a bloqué. L'ennemi a bloqué les choses. Il a un plan pour nous, les diables. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, dégourger. C'est ça le plan de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être fidèles à sa parole. D'écouter sa voix. D'être obéissant à sa parole. Pour que sa promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Et les enfants d'Israël sont retrouvés. Ils étaient tous esclaves. Ce n'était pas parce que les Égyptiens ont voulu. C'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Alléluia. C'était pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Et aujourd'hui, comme Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, tout le monde parle d'Abraham. Laisse-moi te dire, les musulmans sont les fils d'Abraham. Les chrétiens sont des fils d'Abraham. Les juifs sont des fils d'Abraham. Les musulmans sont des fils d'Abraham par Ismaël.
Alléluia. Amen. Les Juifs sont des fils d'Abraham par Isaac. Et nous les chrétiens, nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit ceci. Dans les livres de Matthieu, je crois au chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Tout le monde, Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Tout le monde parle d'Abraham. Si tu vas auprès des musulmans, on cite le nom d'Abraham. Si tu vas auprès des chrétiens, on cite le nom d'Abraham. Si on va auprès des Juifs, on cite le nom d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Sur le plan financier, matériel, spirituel, non spirituel, sur le plan financier, matériel, nous sommes bénis par Abraham. Regardez bien les Juifs, parce que nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Je te dis la vérité, tous les Juifs sont des hommes bénis sur le plan financier, matériel. Tous les Juifs. Même si vous voyez l'économie des États-Unis là, ce sont des Juifs qui les tiennent. Ce sont des Juifs qui les tiennent. Alléluia. Nous sommes bénis par Abraham. Dieu a accompli ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Il a accompli. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre sont bénies à Abraham. Alléluia. C'est ça. Dieu a accompli ce qu'il a dit. Viens chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, il faut demander la volonté de Dieu. Parce que tu pries beaucoup. Peut-être que tu pries beaucoup, mais tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Pour comment Jésus-Christ a montré comment prier, il faut chercher, il faut demander à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais toi, tu pries, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Comment tu peux connaître la volonté de Dieu dans ta vie? Comment tu peux connaître la volonté de Dieu dans ta vie? Dieu nous a prédestinés à des grandes choses. La volonté de Dieu n'est pas que nous souffrons. Non. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, de bonheur, non de malheur.